Salut à tous, c'est WW Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un épisode WWE News. Donc ça fait très longtemps mais j'avais envie d'en faire un, donc je vais en faire. Et pendant les vacances, je vous en ferai un peu plus. Donc voilà, donc on va commencer avec la première news qui est que pour les Survivor Series 2020, une édition spéciale pour l'Undertaker. Il y a 30 ans, lors des Survivor Series 1990, The Undertaker faisait ses débuts à la WWE dans la Million Dollar Team pour affronter la Dream Team. Ainsi, lors du pay-per-view annuel de cette année, la légende fêtera ses 30 ans de carrière dans la fédération de Vince McMahon. La compagnie ne peut pas passer à côté d'un tel anniversaire et a préparé une édition spéciale. Ainsi, d'après les informations de WrestleVotes, euh, les Survivor Series 2020 seront construits autour des 30 ans de carrière de l'Undertaker à la WWE. En cadeau, le Deadman fera une apparition lors de l'événement. Cependant, il n'est pas prévu que l'Undertaker y fasse un match pour le moment. Bien sûr, ça pourrait changer d'ici là. Pour l'instant, la WWE n'a pas confirmé la rumeur, mais si tel est le cas, rendez-vous le 22 novembre pour cet anniversaire. Donc voilà, c'était tout pour la première news. On va passer à la deuxième news. Donc la deuxième news, c'est qui est le nouveau garde du corps d'AJ Styles. Comme annoncé sur Catch News, AJ Styles s'est présenté sur le ring avec un homme de main. Il s'agit bien de Jordan Homo Gbein. Il s'agit encore une fois du géant de la WWE qui l'avait signé à l'été 2019. Il avait déjà fait partie du groupe de ninja d'Akira Tozawa et était le leader de Raw Underground, deux storylines qui ont été abandonnées et le voilà maintenant dans ce nouveau rôle de garde du corps d'AJ Styles à Raw. Jordan Homo-Gebin est resté silencieux, mais il était bien présent physiquement puisqu'il a servi de distraction pour aider AJ Styles à vaincre Matt Riddle. Un rôle physique et imposant, il faudra attendre les prochaines semaines pour en savoir plus sur son rôle précis. Suite au show, AJ Styles a précisé qu'il s'agissait de son nouvel ami et qu'il ne fallait pas poser ses yeux sur lui. Donc voilà, c'était tout pour, pour la deuxième news, donc on va passer à la troisième news. Donc la troisième news, c'est que la santé publique enquête sur la WWE. La santé publique du comté d'Orange en Floride ordonne une enquête pour 17 entreprises qui pourraient représenter des lieux d'éclosion de cas de Covid-19 et 3 lieux de tournage de la WWE sont touchés. En effet, on apprend qu'une équipe a été mandatée pour mener une enquête à la Full Sail où la WWE enregistrait NXT avant de tourner au Performance Center. La Performance Center, justement, et l'Amway Center où se situe le Thunderdome de la WWE. C'est ce que rapporte le journal local WAFTV et un représentant de la WWE a réagi à la nouvelle en expliquant qu'ils ont administré plus de 10 000 tests à leur personnel jusqu'à maintenant avec un résultat de 1,5% de positif, ce qui est beaucoup plus bas que les 5% obtenus par les services de l'État. Quoi qu'il en soit, une enquête aura lieu et la chose arrive en parallèle des critiques faites à la WWE pour avoir laissé Terence Ross, joueur NBA des Orlando Magic, monter sur le ring au Thunderdome avant un enregistrement alors qu'il avait été testé positif. La santé publique donnera ses conclusions prochainement. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news. On va passer à la quatrième news. Et donc la quatrième news, c'est que Mustafa Ali était bien le hacker de SmackDown. La WWE a respecté son plan cette semaine à Raw puisqu'ils ont enfin dévoilé qui était le hacker de SmackDown. Une storyline qui avait commencé il y a presque un an avec des coupures d'images, des diffusions d'enregistrements de caméras de surveillance et autres, mais qui finalement n'avait abouti à rien. À Raw, ce 19 octobre, Mustafa Ali a dévoilé qu'il était ce hacker mystérieux. Il regardait les shows en silence, mais il observait aussi les talents de rétribution qui se trouvaient abandonnés et empêchés de réaliser leurs rêves. Ali promet qu'ils vont faire tout ce qu'ils veulent empêcher la vérité de se faire entendre. Il ne faut pas oublier que selon Fightful, la WWE n'avait aucun plan pour associer le hacker à Retribution. Lors de la création de cette storyline du hacker, il s'agit d'une simple coïncidence dans les événements si les scripteurs ont décidé d'associer les deux éléments. Ce qui est tout de même une bonne nouvelle puisque nous avons enfin une conclusion à cet arc scénaristique. Donc voilà, c'était tout pour la quatrième news, on va passer à la cinquième news. Et donc la cinquième news, c'est que Vince McMahon voudrait voir Becky Lynch de retour pour WrestleMania 37. Becky Lynch de retour à temps pour WrestleMania 37 en mars prochain.
Le chairman voudrait bien. L'ancienne championne de Raw, Becky Lynch, est absente des rings depuis mai dernier, après avoir annoncé attendre son premier enfant, avec Seth Rollins. La catcheuse avait dû à l'époque abandonner son titre de championne de Raw en faveur d'Asuka, gagnante du Money in the Bank Ladder Match. La date du retour de la catcheuse reste alors encore incertaine. Si tout se passe bien, Becky Lynch devrait mettre au monde son enfant en janvier, et cette éventualité fait déjà rêver Vince McMahon pour la prochaine édition de WrestleMania. Selon le site WrestlingNews.co, Vince McMahon voudrait en effet voir Becky Lynch revenir avant WrestleMania 37 afin de pouvoir organiser un match entre l'ancienne championne de Raw et Ronda Rousey, dont le retour est aussi attendu après que la catcheuse ait prolongé son contrat au-delà d'avril 2021. Donc voilà. Becky Lynch était par ailleurs visiblement présente en coulisses de Friday Night SmackDown vendredi dernier pour le season premiere du show de la Brande Bleue sur Fox, si on en croit Ringside News. Reste à savoir si Becky Lynch sera prête à revenir tout de suite après avoir mis au monde son premier enfant. Donc voilà, c'était tout pour la 5e news. On va passer à la 6e news. Donc la 6e news, c'est que Ronda Rousey s'entraîne toujours au catch. Si ces derniers temps, l'ancienne championne de Raw ne donnait plus trop l'impression d'avoir envie de revenir à la WWE, elle n'a pas abandonné le catch pour autant. Dans une récente interview, Paul Heyman laissait entendre que la combattant en MMA reconvertie en superstar de la WWE avait signé une extension de son contrat qui la liait à la compagnie de Stamford au-delà d'avril 2021, date à laquelle celui-ci aurait dû se terminer. Ce samedi, c'est un tweet du catcheur James Storm qui nous confirme la nouvelle. Ronda Rousey se préparerait toujours à un potentiel retour sur le ring dans un futur proche. L'ancien catcheur d'Impact Wrestling a posté une photo sur Twitter montrant Rousey et son mari Travis Browne participer à une séance d'entraînement. Donc voilà, c'était tout pour ces résultats de WWE News. Donc voilà, allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires, allez, bye.